TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. Inès Goumdes TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Goumdes TV. Inès Goumdes TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc on fait l'ensemble du divertissement, comme j'ai toujours dit. Bon, on laisse du côté de la cuisine et tout ça là d'abord pour l'instant. On parle d'abord d'autres choses. So, aujourd'hui, nous avons encore une histoire avec les enfants les hommes de l'Europe. Il y a une dame qui nous a appelé, elle s'est plaint. Les hommes de l'Europe qui vont en Afrique, qui vont promettre le mariage, ils vont promettre l'amitié, ils vont promettre je sais pas trop quoi aux femmes. Arriver, après avoir blagué, ils rentrent en Europe, ils oublient leurs promesses. Les filles, elles prennent tout au sérieux en fait. Elles considèrent tout ce que les hommes leur promettent. Donc, il y a une histoire aujourd'hui. C'est une jeune dame qui vit en Afrique, je tais le nom, je ne vais pas dire le pays où elle habite, mais elle est en Afrique. Elle a fait connaissance avec un monsieur qui vit en Europe. Je ne dis pas aussi le pays. Voilà. Donc, elle a fait connaissance avec un monsieur qui vit en Europe. Ça se passait bien, tout ça là. Je vais te poser, je vais te marier, tout ça là, machin. Dans les promesses que vous connaissez, qu'on connaît tous, hein, les femmes. Vous connaissez les baratins, non, des hommes. Voilà. Donc, la dame a dit, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis là. Je garde ta place, en fait. Genre, il n'y a personne. Je t'attends, tu me dis quand est-ce que tu viendras, comment on va faire et tout ça là et tout. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci, moi je vais t'épouser, donc tu m'attends seulement. Moi je vais te marier. Tout le temps il s'appelle. En tout cas, le monsieur appelle 24 heures sur 24 pour faire des pièges à la femme pour voir si elle sort avec des autres hommes ou bien elle est occupée ou elle est mariée. En tout cas, il appelle dans la nuit, la journée, toute la journée. En tout cas, il appelle quand il veut. Il a compris que la dame, elle est plus ou moins sérieuse. Donc, elle est toujours chez elle. La dame est tout le temps chez elle et tout ça. Donc, le monsieur, il s'appelle, c'est le Big Love. Vous connaissez, non? Hein? Voilà, donc, il parlait et tout ça là. Elle a remarqué que le monsieur, il parle trop. Il a trop de projets. En temps normal, quand tu aimes une femme, logique comme nous en Afrique, les Africains, hein, logique comme nous, quand un homme t'aime, il veut de toi, il te dit que c'est lui qui est là. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il veut que ça soit pour lui la place. Logiquement, tu es censé s'occuper un peu de la femme, prendre soin plus ou moins de la femme. Vous connaissez comment en Afrique, les gens, surtout quand les gens n'ont pas de salaire, n'ont pas de travail, je veux dire. Quand quelqu'un n'a pas de travail, elle se débrouille, elle fait des petits trucs et tout. Elle fait tu vois, des petits boulots, tout ça là. Elle se débrouille en fait à vivre, à survivre. Zo, toi tu vis en Europe. Déjà le nom Europe, là vous connaissez, c'est un problème. Ce qui est sûr, quand tu vis en Europe, tu es un monsieur, un homme. En tout cas, minimum après tes charges, tu peux, si tu veux vraiment d'une femme, si tu penses que c'est ta femme, tu veux l'épouser, minimum tu peux envoyer 200 euros à une femme, si tu l'aimes bien. Hein, quand tu n'as rien, tu peux envoyer 200 euros. À défaut de rien, tu peux envoyer 200 euros. Si elle paye une maison de 50 000, tu peux envoyer 200 euros à une femme. Elle se débrouille, elle paye un peu la maison, son courant, tout ça, machin et tout. Elle mange un peu, à peine elle mange, et puis voilà. Comme elle se débrouille, elle injecte un peu dans ce qu'elle fait. Elle ne demande pas grand-chose. Elle veut juste savoir que le monsieur puisse comprendre que c'est sa femme, en fait. Donc, quand on a une femme quelque part, tu dois assurer au moins la popote. Si elle paye la maison peut-être 50 000, tu peux l'alléger la charge de la maison. Tu peux faire quelque chose. Donc, voilà. Donc, la femme se plaint. Elle se plaint parce que le monsieur, depuis qu'ils sont ensemble, le monsieur fait faire des promesses. Fait faire des tours de tour. Elle dit non, elle est occupée, son mari en Europe. Ces gars-là même commencent à se moquer. Ils disent, tu vois, ton mari en Europe, mais tu es là comme ça, tout. Donc, vous voyez dans les petits critiques et tout ça, machin. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de changement.
Elle se plaint parce qu'elle se dit que le monsieur se moque d'elle. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire une vidéo comme ça, une émission, pardon. Comme ça, je vais l'envoyer la vidéo. Elle va envoyer au monsieur. Vous voyez? Donc, moi, je dis, il n'y a pas de souci. Moi, je veux passer ton émission. Donc, la dame, elle vit en Afrique. Le monsieur vit en Europe. Tout le temps que le monsieur appelle, vous connaissez, non? Moi, mes petites filles se regardent ce que je fais. Donc, je ne vais pas dire trop les bêtises. Donc, toujours, ah, montre ceci, montre cela. La dame a dit, heureusement, elle était catégorique. Elle a dit, non, je ne montre rien. Quand on va se marier, tu verras tout ce que tu voudras voir. Les affaires d'envoyer, si envoyer ça là, je n'en vois pas. Tu m'envoies rien, je t'envoie rien. Nous sommes des adultes. Quand on va se voir, on va commencer, on saura ce qu'on va faire. Comme des grandes personnes. Dans les affaires, on voit ici, on voit là-bas. Je n'en vois rien du tout. Donc, tu te débrouilles à te forcer à soit venir ou de me faire venir, ou tu viens, on va voir comment on va faire. Tu vois, je peux rien envoyer. Je n'envoie rien de moi. Voilà ce que la femme a dit. Depuis qu'elle avait dit ça au monsieur, elle avait remarqué que le monsieur avait changé. Il avait un peu reculé. Vous voyez? Donc ça, c'est pas une vraie amitié. Ça, c'est déjà une fausse affaire. Parce que toi, un homme qui aime une femme, tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu es une grande personne. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu dans ta vie? Si tu sais que tu veux épouser la femme parce que je trouve qu'elle est sage, elle est ceci, mon cœur, je veux bien d'elle et tout ça là, machin, tu as tes critères. Chaque homme a son truc. Quand tu veux vraiment d'une femme sérieusement, tu n'as pas besoin vraiment d'une femme, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin que la femme t'envoie ci et là. Tu es un homme, tu connais la femme. Tu sais que chez la femme, tel truc se trouve à tel endroit, telle chose se trouve à tel endroit. Quand tu vas l'épouser, tu vas aller vérifier toi-même. Ou quand tu viendras, ou quand tu iras la voir, tu sauras. Voilà, donc il ne faut pas faire ridiculiser les femmes. Après, demain, vous allez les traiter de femmes légères. Et si demain, par exemple, ça devient la femme de ton voisin, oui, c'était ma copine, voilà ce qu'elle m'envoyait, voilà, alors que c'est toi qui demandais. Par amour, parfois la pauvre t'envoie des choses, après on fait du chantage. C'est ça le truc, la bêtise. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les femmes puissent faire très attention. Donc quand tu es dans ton coin, il y a un monsieur qui veut t'épouser, il ne vit pas au Congo, il vient, il repart. Ma chérie, s'il ne prend pas soin de toi, toutes les raisons qu'il va te donner, ne t'occupe pas de lui. C'est un farceur. Parce que vous, parfois, c'est la tendresse. Vous allez, non. La tendresse, on ne va pas mettre la marmite au feu avec la tendresse. Hein? Tu veux me parler, tu m'expliques tes problèmes. Après, je fais comment, on mange comment. C'est ça. Donc, quand vous voulez prendre les engagements, quand tu veux t'engager avec un homme, tu lui donnes ta position. Que tu veux de moi, je ne travaille pas. Je veux compter sur toi en tant que mon mari ou mon fiancé. Donc, si tu veux de moi, tu prends soin de moi. Ou tu me donnes quelque chose, je commence un petit commerce, je me débrouille au moins avec ça, on peut tourner ensemble, on va travailler ensemble. Soit le monsieur t'envoie les choses de l'Europe, il t'envoie les choses que tu puisses vendre. Tout ça là, tu te débrouilles un peu parce qu'en Europe aussi, parfois, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Vous comprenez? Il y a des hommes aussi, c'est pas facile. Il n'a pas vraiment un bon boulot stable et tout ça là. Il doit payer ses factures, doit manger, doit se déplacer. Oui, ça on sait. Mais minimum au moins pour la femme que pour ta destinée, pour celle que tu veux épouser. Minimum au moins 200 €, tu peux l'envoyer. Ah oui, tu peux l'envoyer au moins 200 €. Ou je ne sais combien, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle va faire avec moins de 200 €? Elle va faire avec moins de 200 € pour un homme qui est en Europe, ta femme en Afrique. Si tu n'as pas d'autres charges à côté. Si tu n'as que elle et puis peut-être tes enfants, je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire avec moins de 200 €? Donc, il faut envoyer la marchandise, mais il faut trouver l'argent pour le commerce. Tu lui donnes l'argent, une bonne somme, elle fait son commerce. Comme ça, moi, c'est que j'ai mon mari, s'occupe de moi, il prend soin de moi. Nous sommes en train de se débrouiller. Voilà, on est en train de voir comment on va faire. Donc, la dame est très dessus. Le gars l'a réservé pendant près d'un an. Plus de 6 mois. Ils font que causer. Elle en a marre. Même pas 10 €. Le gars a envoyé à la fille. Le jour de son anniversaire, il a oublié. Oh chérie, excuse-moi. Il appelle vers 2 h du matin pour dire, oh chérie, excuse-moi, j'ai oublié. Parce que Western a déjà fermé. Tu as attendu que la journée passe pour l'appeler la nuit. Parce que si tu étais en journée, elle pouvait te dire, chérie, va me faire un petit dépôt. Donc il a attendu ah non. Donc il y a des farceurs, quoi. Non, c'est pas gentil. Oh chérie, j'ai oublié tout ça. La femme qu'on aime déjà, on ne peut pas oublier sa date de naissance. La femme qu'on considère qu'on veut épouser, on ne peut pas oublier son anniversaire. Surtout quand on avait déjà dit en avance. Donc tu avais ça en tête déjà quelques semaines avant que l'anniversaire de ma fiancée, c'est tel jour. Tu comprends? Donc tu n'avais pas oublié.
la date de l'anniversaire de ta fiancée. Donc, ce sont les choses qui de soi en fait. Faut pas aller garder les enfants des gens. Après, tout ça là, oui, la fille, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse, tu prends pas soin d'elle. Une femme, je vous dis les frères, tu veux garder ta femme, faut t'en occuper. Tu t'occupes pas de la femme, quelqu'un va s'en occuper. Alors, si quelqu'un s'en occupe, il va prendre. Ah oui, il n'est pas ton domestique, il n'est pas ton travailleur. Si quelqu'un s'occupe de ta femme, ça veut dire que lui aussi il aura accès à cette femme-là. Faut qu'on se dise la vérité. Il faut pas qu'on se voie les visages. Tu as une femme, tu veux d'elle, prends soin d'elle. Tu n'as pas assez d'argent, discute avec elle, ma chérie. Là où je suis là, c'est dur pour nous jusqu'à tel moment. Donc, en ce moment-là, au lieu que je t'envoie tant, je peux t'envoyer ceci, je peux te trouver ça. Si elle accepte, vous continuez. Si elle accepte, on dépose. Parce que sinon, vous serez nombreux là-dessus. Les filles au Congo ne cachent pas. Elles te disent la vérité. Parce que c'est les gens, elles ont beaucoup de tontons. Parmi les tontons, là, il y a beaucoup de... Dans les tontons et dans les oncles, il y a l'oncle dans l'oncle. Donc, voilà, je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Je n'ai pas envie de mal parler de la femme pour juste vous dire que quand tu veux prendre une charge, quand tu veux prendre une femme en charge, mets tes empreintes. Occupe-toi d'elle. Prends soin d'elle. La femme, c'est pas difficile. Tu veux d'une personne, prends soin d'elle. Tu veux pas d'elle, dépose l'enfant de truie. Si vous avez l'habitude de blaguer, blaguez comme vous faites. Si vous voyez, je sais pas où vous faites quoi, c'est à vous de voir. Mais sinon, prendre l'engagement, ça veut dire qu'elle bouge plus. C'est à toi maintenant la femme. Elle voit pas ailleurs. Elle attend que toi. C'est toi maintenant son chef. Donc elle peut pas bouger sans tes ordres. Donc maintenant, elle compte sur toi. Ça veut dire, elle doit manger, elle doit boire, elle doit être vêtue et tout ça là et tout ça là. Tout ce qui s'ensuit. Et elle a aussi une famille. Parfois, il y a une veillée. Oh, il y a ceci, il y a cela. Papa, quand on veut s'engager, il y a tout ça. Il faut voir. Si tu ne peux pas, ne promettez pas les femmes de truie. Garde ça dans ton cœur. Tu vas, tu dis, Seigneur, je pars là. Si je reviens, je la trouve encore célibataire, je vais l'épouser. Parce que quand tu vas la réserver, tu ne t'occupes pas d'elle. Mon frère, tu t'attends à quoi? Toi-même, là où tu habites en Europe, tu manges, tu bois, tu te déplaces, tu fais, tu as besoin d'argent. Mais elle, en Afrique, elle n'a pas besoin d'argent. Parfois, elle est locataire, elle doit payer sa maison. Tu l'as trouvé déjà été locataire, elle doit payer sa maison. Il y a d'autres hommes qui disent, avant moi, tu vivais comment? Avant moi, elle avait des prétendants. Avant moi, elle choisissait. Avant toi, elle avait des gens qu'elle... Voilà, on ne sait jamais. Avant toi, elle se sentait libre dans sa tête. Elle se débrouillait comme une femme qui avait personne. Et puis, elle était libre d'aller où elle voulait. Elle faisait ce qu'elle pouvait faire. Et puis, voilà. C'est ce que ça veut dire avant toi. Maintenant, pendant que tu es là, tu dois prendre la charge. Tu dois respecter ton engagement, tes engagements. C'est pour ça qu'il y a des femmes parfois sorcières. Tu t'engages et tu l'abandonnes. Elle te prie que le mal aussi de là où tu es là. Allez, là où tu vas aussi partout, ça ne marche pas. Parce que tu as un engagement que tu as oublié. Elle aussi, elle se plaint. Parfois, elle n'est pas sorcière, mais genre, il y a des gens qui ont une mauvaise bouche, quoi. Ça dit, comme on dit chez nous, une mauvaise... C'est-à-dire, quand elle parle, quand elle te pense mal, tu souffres en fait. Quand elle te pense mal, rien ne marche pour toi. Il faut faire attention, les hommes. Il y a des hommes, ah, depuis que je suis avec la femme là, rien ne marche. Est-ce que tu t'occupes d'elle? Tu prends soin d'elle? Tu te promets, tu respectes. Si tu respectes, parce que ce n'est pas toutes les femmes qu'on promet puis on laisse comme ça. Hein. Il y a des femmes, c'est pas elle, mais c'est elle, c'est son truc, c'est comme ça qu'elle est. Quand tu la promets, tu dois réaliser. Quand tu ne réalises pas, si elle pense mal de toi, là où tu es, ta vie ne sera pas en paix. Tu n'auras pas la paix. Donc ne promets pas et tu moques des gens. Donc c'est ce genre dans où tu es en France, ou bien tu es en Europe, ou en Amérique, je ne sais pas trop où. En tout cas, là où tu habites en Europe, toi, tu fais ta vie. Tu as peut-être tes petites copines, 2-3 copines, ou tes gens, ou tes gars, comme en Europe, tu peux aller payer, je ne sais pas où, pour aller faire, je ne sais pas trop quoi. Elle t'attend. Elle compte sur toi. Il y a des filles sérieuses qui vraiment, quand elle dit qu'elle est engagée, rien du tout. Hein, personne ne passe. Hein. Personne ne passe. Si elle faisait du n'importe quoi, elle ne serait pas plainte. Si elle se plaint, c'est parce qu'elle était vraiment comme une veuve, comme quelqu'un qui n'avait personne. Elle attendait. Son gars, elle comptait sur toi. Maintenant tu ne réagis pas. Tu dis rien. Tous les trucs, demain, après-demain, je vais t'envoyer un peu d'argent, chérie. Chérie, là, c'est pas ce qu'on mange. Hein. Chérie, c'est bien accompagné de quelque chose. Il n'y a pas de chérie sec, là. Ça marche une fois, 2 fois, pas 10 fois. Mes frères, non. Chérie marche une fois. Mon amour marche une fois. Mon cœur, 2, 3 fois. Mais après, là, ça marche plus, ça tient plus. Oui, ça tient plus. Donc, il faut éviter de faire les chéris gratuits, là. Non. Chérie, c'est ta chérie, mais tu sais que tu dois prendre soin d'elle. Tu dois t'en occuper. Ou tu la libères. Il ne faut pas l'attacher.
Tout ce qu'elle demande de la libérer. Sois courageux, dis à la dame, ma chérie, je m'étais trompée, ou je pense que ça ne va pas marcher. Si tu trouves quelqu'un, en tout cas, engage-toi. Ou bon, on garde notre contact, mais si tu trouves quelqu'un qui veut t'épouser, vas-y, fais-le, marie-toi. Mais en tout cas, moi, ne m'attends plus, s'il te plaît, pardon. Lâche pas. Chaque année qu'on fête là, nous sommes en train de prendre de l'âge. Nos enfants sont en train de vivre. Elles sont méchantes, les enfants de 16 ans, 18 ans là. Elles blaguent pas. Donc toi, tu vas faire réserver une femme de 40 Kingandi. Elle va t'attendre. Entre toi et nos enfants qui sont en train de chauffer là dehors. Après, tu vas changer d'avis. Non, ne faites pas ça. Si tu as des filles ou tu as des enfants, même un garçon, mes frères, je vais vous dire quelque chose. Quand vous ne voulez pas d'une femme, dites-le. N'ayez pas honte. Ça va faire mal, ça va passer. Au moins, elle sait que le gars là, il a refusé de s'engager avec moi. Elle le sait. Dites-le que moi, je voulais bien, mais je pense que ça va marcher. Tu n'es pas obligé de donner la raison. Tu peux seulement dire non, je préfère que tu trouves quelqu'un. Moi, je ne peux pas. Ça fait mal quand quelqu'un compte sur toi. Oui, mais fais comprendre l'autre que de la faire attendre. Non, c'est pas bien. Parce que tu peux avoir un enfant. Ton enfant, s'il va aller quelque part, on va le faire souffrir. Après, ça sera ton travail. Papa, moi ci, papa, moi ça. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Non, tu avais fait quelque chose au monde. Tu avais trahi beaucoup de femmes qui ont pleuré. Tes enfants pleuraient beaucoup de femmes. Tes enfants, si vont commencer à pleurer, tu vas t'étonner. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Dieu au moins a vu que tu as dit la vérité. Tu t'es pas moqué de la personne. Dis à la personne que je ne peux pas. Je voulais bien, mais là, je trouve que non. Je recule, j'arrête. Si tu trouves quelqu'un, prends, vas-y, fais-le, marie-toi. Vous voyez ce que ça fait? C'est ça. Donc, c'était juste une petite histoire comme ça. Et j'ai donné mon avis. Celui qui a un conseil, donnez en bas, en bas des vidéos. Parce que c'est pas gentil. Ne faites pas ça. Et les filles aussi, soyez prudentes. Nous, quand on vient en vacances, on se prépare. D'accord? On se lève pas comme ça, on prend le sac, on est venu. Nous, tout ce qu'on fait en Europe ici, c'est préparé. Tout est calculé. Je vais faire mes vacances, j'ai 2 mois. Je prends mes vêtements pour 2 mois. Je prends mes cadeaux. Je prends l'argent pour mon séjour pour 2 mois. On vit comme ça. C'est comme ça qu'on vit parce qu'on travaille pour gagner de l'argent. Souvent, les gens ici ne font pas les affaires. Ils ne font pas le business. On n'est pas dans la politique ici en Europe. Donc, on travaille normalement, comme tout le monde, on a un salaire. Donc, même qu'il soit un médecin, qu'il soit un ingénieur, les ingénieurs aussi, ils ont aussi trop de charges. Tout le monde, les gens ont des salaires ici, là. On vient au pays, on programme nos vacances. Deux fois, ça ne suffit pas parce qu'on a parfois pitié, tu viens avec un peu d'argent, tu veux aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. Déjà, Dieu lui-même, il n'a pas donné l'argent à tout le monde. Donc, à plus forte raison, les hommes. Deux fois, on a pitié autour de toi, tu veux donner, si ton séjour peut finir comme ça. Si tu es marié en Europe, tu appelles ton mari, t'envoie un peu d'argent. Ou si tu as ton argent, tes enfants ou quelqu'un te renvoie un peu d'argent. Mais sinon, les hommes qui viennent au pays, là, 99% viennent pour eux s'amuser. Moi, je ne peux pas me mettre avec les hommes pour vous faire mal, nos sœurs de l'Europe, nos sœurs de l'Afrique. Je viens de l'Afrique, en Afrique, au Congo-Brazzaville. Donc, je ne peux pas, maintenant parce que je vis ici, camoufler les choses. Non, faites attention aux vacanciers. Là, maintenant, c'est les vacances qui sont nombreux chez vous là-bas. J'attends qu'ils reviennent pour que moi je parte. Parce que je ne veux pas les... Voilà. Je ne veux pas les témoins à la con. Faites attention aux vacanciers. Surtout quand tu vois un monsieur qui a son chantier. Ne mets pas ton cœur qu'il a des milliards. Le pauvre, il a tout planifié. Il sait qu'il aura besoin de 150 briques. Il aura besoin du fer. Il aura besoin des tôles. Il aura besoin de je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il a planifié ces trucs. Et puis un peu d'argent pour blaguer un peu, pour profiter un peu de la belle vie au Congo et puis rentrer. Parce que c'est des vacances. Donc toi, ne vous laissez pas, vous-même aussi parfois. Tu trouves un gars, tout ça là après, il te dit seulement un truc, tu prends ça en considération, tu commences à mourir sur ça. Non. Faites attention. Là encore, tu n'es pas resté enceinte. Maintenant, si tu étais resté enceinte du monsieur là, comment tu devais faire? Je vais rester avec un enfant, après il commence à t'expliquer ses histoires. Eh, mes soeurs, en tout cas, faites attention, les filles, quand les hommes viennent en vacances en Europe, de l'Europe, pardon, c'est pareil. Faites attention. Moi, je ne vais pas mal diaboliser les hommes, mais je veux juste dire que vous qui faites ça, vous allez pour promettre les enfants détruits. Il y a des hommes même qui donnent le premier verre, la présentation. Vous êtes méchants, hein? Il va se présenter, il est parti 5 ans après.
Il va changer d'avis. Après, il n'a plus de contact. Pourquoi vous faites ça? Non, ne faites pas ça. Si vous avez des enfants, il faut éviter ce genre de choses. Ça emmène beaucoup de malédictions, ça emmène beaucoup de blocages dans la vie. Surtout la vie des enfants. C'est pas bien. Tu as une fille qui ne se marie pas. Il n'y a pas de raison. Elle est belle, elle est jolie, elle a tout. Mais ce que le papa a fait aux filles de truie là, ça tombe sur ses enfants. On est en train de grossir tes filles, ils ont des enfants, ils n'ont pas de mari. Ton copain, c'est qui? Le papa maintenant s'inquiète. Quand on t'a inquiété de ta fille là, est-ce que tu t'es inquiété des filles que tu as balancées comme tu as balancé comme des mouchoirs? C'est ça. Vous partez, vous abordez les enfants des gens, vous leur perdez le temps, vous leur sabotez, vous leur maltraitez, vous prenez les filles comme des objets. Ton tour va arriver. Parfois, c'est dans ta maison. Tes enfants parfois ne peuvent pas se marier. Pour trouver un copain, même copain, pour rester là, chérie, je t'aime, là, il n'y a pas. Elle est là, Kindem. Personne ne la regarde. Parce que le papa, tu as fait trop de péchés. Tu as fait trop de péchés, maintenant ça tombe sur tes enfants. Ta fille devient nerveuse parce qu'elle n'a pas de chéri, je t'aime. Et la personne qui l'aime, elle a plus de 30 ans, elle est là comme ça, comme un caillou dans la maison. Personne ne la regarde. Il y a des papas même qui lancent leur fille pour devenir un peu quelqu'un. Fait des affaires un peu, les business, tu les mets dans tous les business du monde. Personne ne la regarde. Maman, vous blaguez le péché. Hein. Tu pensais que c'est toutes les femmes qu'on blague avec. Il y a des femmes, elles peuvent te maudire même jusqu'à, je sais pas, ta 40e génération. Et là où tu vas aller prier, quelque part, on va te dire, monsieur, tu te rappelles, il y avait une femme, tu avais promis ceci, 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 oui. Ah, ta vie est dans ses mains. Il faut aller, il faut la chercher. Maintenant, il faut la retrouver. Il faut maintenant la retrouver. Ah, vous voyez? Maintenant, tu as des problèmes. Tu sais plus comment la retrouver. Tu sais, souvent, c'était l'ami de thème. La femme qui m'avait branché aussi, elle était morte. Ah, mais le monsieur qui la connaissait là, mais là où elle louait, là aussi, elle n'est plus là-bas. Je fais comment? Tu vas chercher dans tout Brazzaville. Parfois, elle est plus pour elle là-bas. Parfois, elle a aussi déjà voyagé. Il faut aller la chercher aux États-Unis, bien, je sais pas, à Hong Kong. Tu as vu? Ta vie va être bloquée comme ça. Tu vas souffrir comme si tu avais tué quelqu'un. Alors que tu avais fait une promesse forte à quelqu'un. Pacte avec une fille que tu avais oubliée. Elle est partie avec ta vie. Tu es heureux, tu n'es pas heureux. Tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux avec ton argent. Tu as toujours des problèmes. Il y a des maladies dans ta maison, il y a des blocages. Et parfois, tu vas même épouser une femme qui ne fait pas des enfants. Elle n'arrive pas à faire des enfants. Trop de promesses, les enfants détruits. Ça revient sur toi. Parfois, tes enfants sont stériles. Tu as mal à la tête. Tu n'es pas heureux. Tu as l'argent, mais tu as la misère en fait. Arrêtez de blaguer avec les femmes. Les femmes sont très dangereuses. C'est-à-dire les femmes ont un pouvoir où les hommes, vous n'allez jamais comprendre jusqu'à quitter cette terre. La femme qui porte une grossesse, qui donne vie à un homme. Toi, tu viens, tu blagues les filles. Attention. Les hommes qui se croient trop beaux, là, trop jolis, là. Vous êtes intelligents, vous pouvez être très riches. Faites attention. Respect aux hommes qui respectent les femmes. Respect vraiment. Aux hommes qui respectent la femme. Moi, j'en connais. Ils disent, ah non, non, mais non, ça, je ne peux pas. Non, non, non. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Il y a des hommes qui respectent les femmes. Ils dérangent pas trop de femmes parce qu'il sait qu'il ne va pas prendre les engagements. Il ne pourra pas. Vous êtes là, partout vous allez, vous voulez chercher. Partout vous allez, vous devez avoir une copine. Partout, chaque coin de rue. Toi, tu as une copine dans tous les quartiers. Dans chaque quartier, tu as au moins 5-6 copines. Tu penses que tu es un bon joueur. Alors que tu cherches ta malédiction correcte. Demain, quand ça ne va pas marcher pour tes enfants, vous allez commencer à accuser les familles. Oh, tantine, intel, oh, c'est la tante, c'est la grand-mère, c'est faux. C'est toi-même le papa qui est le blocage de tes enfants. Tes enfants font les affaires, ça ne marche pas. Rien ne marche avec tes enfants. Parce que tu étais allé te bloquer quelque part. Tu t'es allé faire un pacte, la personne t'attend. Ou elle allait te dire des trucs pas bien. Et ça revient sur vos enfants, vous êtes étonnés. Tu regardes ta fille comme ça. Arrêtons de blaguer avec la vie des autres. Arrêtons de mépriser, de ne pas considérer l'amour. Quand quelqu'un te donne l'amour, tu te moques, tu blagues, tu fais tes trucs et tout, machin. C'est pas bien. Arrêtez ça, mes frères. Concentrez-vous à ce que nous sommes venus chercher en Europe. Si tu es venu chercher la vie, cherche ta vie, va construire ta maison tranquille au pays. Allez aider même ceux qui a à faire au pays là-bas. Prenons une pierre ici, ramenons chez nous. Nous sommes venus chercher. Donc voilà.
C'est le seul conseil que je peux vous donner, mes frères. Soyez sages, soyez calmes. Pendant les vacances, on peut blaguer, on peut rigoler. Si tu veux prendre une femme des vacances, les Blancs, ils font ça. Hein, les Occidentaux, ils font ça. Il a une femme qui va seulement avec en vacances. Il est marié, mais il a une femme des vacances. C'est-à-dire, avec cette femme-là, c'est un contrat que des vacances pour se défouler, pour vraiment être... voilà quoi. Donc, si tu veux, tu fais un contrat de vacances. Quand tu es en vacances, tu as une amie avec qui vous... voilà quoi. Vous vous éclatez, vous sortez, vous faites ce que vous avez à faire. Voilà. Que de laisser des promesses, ça, c'est un problème. Bon, maintenant, comme chez nous au Congo, tous les hommes, quand il veut, je sais pas, quand il veut boire ton lait, il te promet toujours une vache ou je sais pas trop quoi. Voilà, donc vous n'allez jamais droit au but. Vous dites jamais, non, ma chérie, je veux que tu sois ma partenaire pour mes vacances ou pour ceci. Vous ne connaissez pas faire ça. Les Blancs, ils disent ça. Je suis marié, je veux faire un contrat avec toi pendant mon séjour, par exemple. Les Blancs, ils font ça. C'est comme ça. Hein? Voilà, il y a des trucs, il y a des agences comme ça. Tu cherches une femme qui t'accompagne pour les vacances. Tu veux une jeune fille, on te dit de 18 ans à tel âge, je veux une fille chaude, une fille calme, une fille kabouka, tout ce que tu veux. Tu donnes tes critères de genre de femme que tu aimes. On te donne une femme avec qui vous allez aller en vacances, vous éclater, faire tout ce que vous voulez. Vous revenez après chacun sa vie. Ça encore, c'est bon. C'est un contrat. Elle ne colle pas sur toi. Que vous allez laisser des cas. Ah, pardon. En tout cas, Yagi, pardon. Oui, on veut qu'à l'émission, Atine, n'a pas pas Yagi. Yagi, pardon, achète-moi même la caméra. Bosso m'a ta caméra dans l'embi. Au bien à boire, dans cette émission, t'es bozo bien à bozo embrouiller dans l'émission. Vraiment, dites-moi au général, donnez-moi la nouvelle à mon grand frère. Donnez-moi la nouvelle à mon grand frère. Yagi, vraiment. On a besoin des matos. On a besoin des matos ici, comme ça, on va avoir notre. Comment on appelle ça? On a notre studio tranquille avec les caméras bien là sophistiquées. Hein? Vraiment, bosso marata ba matériel na lembi. Ozo solo la boye, ozo expliquer vraiment cambo. On fait que me couper, on fait que me couper. Ah, Bandiko, attendez que je puisse finir. Voilà, donc c'est ça, hein, à faire vacances. Tu as le droit de prendre une femme de vacances sans promesse. Apprenez à dire la vérité aux femmes, ok? Tu dis, ma chérie, tu es belle, tu es gentille, tu es jolie. Je veux que tu m'accompagnes pendant mon séjour. Comme ça, Boyokani, vous entendez si c'est combien là. Ah, vous faites votre facture, vous faites votre cachet. Et puis c'est ça, comme on dit, si tu veux être béni dans la vie, faut pas faire couler la sueur de l'autre sans que tu lui payes son argent. C'est comme ça chez les musulmans. Un musulman, vous voyez, les musulmans, ils réussissent toujours. Pourquoi? Parce que le musulman, il a peur de la femme comme autre chose. Le musulman ne peut pas donner un travail à une femme et sans lui payer son argent. Même quand elle n'a pas demandé, il sait que c'est un boulot, on lui donne son argent pour cabouani. On parle avec les côtes parce qu'il y a des enfants qui me suivent. Il y a même des petits-fils. Il y a ma petite fille déjà avant-hier qui m'a dit, mamie, je te suis, je regarde comment tu racontes tes histoires. J'ai dit, on doit faire attention aux mots parce que les enfants, ils retiennent des choses. Voilà, donc, en tant que grande personne, je parle, maintenant je bloque les mots parce que il y a mes petites filles qui suivent déjà mes choses, donc je dois faire attention à ce que je dis. Voilà, donc on va se séparer ici. Celui qui a compris, merci. Celui qui n'a pas compris, en tout cas, merci. Celui qui n'a pas compris, ça sera compliqué pour toi, ça sera toujours dur. Mais en tout cas, le message est passé. J'espère que la personne, le concerné, il aura la vidéo. Il saura quoi faire prochainement pendant ses séjours en Afrique ou partout où il ira. Ok? Voilà, donc la femme est sacrée, faites attention, mes frères. Voilà. Donc, c'était chez Inès Gomdes TV, je vous aime beaucoup. On va se séparer, je vais faire des petits coucous vite fait. J'ai pas encore le cahier de la gloire, je sais même plus où mon cahier. Je dois remettre des noms. En tout cas, moi, je mets les noms. Voilà, souvent des frères, des gens que j'aime bien, les gens que je considère que je respecte. Mais les amis, vous que j'envoie les vidéos là, écrivez sur les bas des vidéos. Sinon, on va couper le contrat. Voilà, donc nous voyons là déjà mon sponsor officiel, Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Je te fais des gros bisous, Yaya. Donc, je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Pour toi qui veux une banque, hein, tu veux un compte, tu veux ouvrir un compte, tu ne sais pas où ouvrir, surtout pour vous qui êtes allés en vacances en ce moment, c'est bien d'avoir un compte au pays toujours, on ne sait jamais. Voilà, donc je vous conseille la Banque de l'Habitat. On vit le centre-ville, la Banque de l'Habitat. Tous les taximens connaissent où se trouve la Banque d'Habitat. Voilà, donc vous allez en ville. Là-bas se trouve la Banque de l'Habitat. Ils sont très gentils. Le travail est impeccable. Ils font très bien leur travail. En tout cas, tout ce que j'ai envoyé là-bas, tout ce que je conseille là-bas, ils sont très contents. Ils sont satisfaits. OK? Voilà, donc, et puis après, chacun son problème. OK? Voilà, donc, je salue Arthur de la Banque d'Habitat. Bien des choses à toi et avec ta famille. Je salue le général au corps. Respect au général parce que là-bas, c'est l'armée. On ne blague pas.
C'est l'armée, le patron de l'armée. Je te dis bonjour, vraiment les salam, yaya. Bien de choses à toi et ta famille, les enfants, famille, Kitoko. Donc, je salue tonton Bruno. Je salue tonton Bruno. Tonton Bruno et toi à l'océan, je te fais des gros bisous. Donc, à Bana et Belé. Je salue tout le monde. Voilà, je vois là-bas Bibi de la Renta, ma chérie. Big up à toi, ma chérie. Bibi de la Renta, des gros bisous. Et Armand Amoureng, je te fais des gros bisous aussi. Voilà, ma maman Simone, ma maman chérie, je te fais des gros bisous. Depuis Pointe-Noire, en ce moment, elle a Pointe-Noire, ma maman. Elle est en train de séjourner avec son fils qui est là. Bon séjour à toi aussi, Emar, de là où tu es. Tonton Neto, des bisous, des gros bisous. Neto Kiwari, je fais des gros bisous à toute la famille Kiwari. Je vous fais des gros bisous, big love à vous. Voilà, donc je salue tout le monde. Je n'ai pas encore de cahier. Tonton Massala Pointe-Noire, je n'ai pas oublié. Eric Monto, je te fais des gros bisous. Coucou à toi là-bas depuis Pointe-Noire. Je te fais des gros bisous, Eric Monto, boss. Ça, c'est nos grands frères de Batignolles. Ça sont nos grands frères qui nous ont vraiment, qui nous ont toujours aidés, qui nous ont gâtés. Donc voilà, donc ça c'est mon grand frère, Eric Monto. Je salue tous les Ngo, tous les garçons Ngo, vous êtes nombreux. Je fais tous les Ngo de Philo. Maman Lydie, Madame Ngo en Philo avec les enfants. Kimia, t'as vu? Mamie te dit bonjour. Lui, félicitations à toi. Lui, tu as eu ton CEP. Hein, ton cadeau va arriver. Je n'ai pas oublié. Donc, je salue tous mes petites filles. Inès Mondoï. Ma petite fille Inès. Je te fais des gros bisous, Inès. Je salue la maman d'Inès. Je salue Parfaite. Je salue Junior. Je salue qui encore? J'ai beaucoup de petits-fils Bandeko. Les jumelles. Je salue les jumelles, je salue Yanour, tout le monde. Je salue tout le monde dans la maison là-bas. Qui encore, je vois qui... vous êtes nombreuses là-bas. Hein. Il y a qui encore? En tout cas, Maître Somba, respect. Pour toi qui cherches un avocat, vous voulez consulter Maître Somba, il est en face de l'église de Sainte-Anne, à Pointe-Breton, en allant vers le centre-ville. Vous avez Maître Somba, il est très efficace. N'hésitez pas. Si vous ne retrouvez pas, appelez-moi sur la chaîne. Je vais vous donner le mot de Maître Somba. Avec les deux enfants, les petites filles, avec ton mari, bien de choses à vous. Blood et son mari. Maman, prends bien soin de ton mari, ma chérie. Hein? Voilà, donc, gardez bien la parcelle, comme d'habitude. Chassez les voleurs, hein? Chassez les voleurs, pardon, qui ne rentrent pas. Donc, maman Lydie Mbaye, Madame Ngo, un filou avec les enfants. Je salue tous les enfants d'un filou. Je salue tous les enfants de où là encore, tous les enfants de Ngo Bandeko, partout où vous trouvez, à Libreville au Congo, toutes mes mamans, maman Germaine, maman Simone, toutes nos mamans, en tout cas, la grande famille Ngo, des gros bisous. Bonne guérison à toi, mon frère Manika Ngo, tu es déjà guéri au nom puissant de Jésus. Voilà, donc, des gros bisous à toi, Manika Ngo. Hein, tu es déjà guéri, le fils de l'homme. Voilà, donc, c'est ça. En tout cas, j'ai plus rien à vous dire. Si vous avez des remarques à faire, n'oubliez pas de nous faire des remarques. Nina Kelo, oh mon bébé, Nina Kelo, je te fais des gros bisous, coucou à toi. N'oubliez pas la cité de l'eau, on me blâme ici. Pourtant, je mets la publicité. Les gens, ils vont pourtant déjà acheter. Mais on m'oblige de toujours rappeler qu'il y a la cité de l'eau. En allant vers l'aéroport, en partant de Djaguer à quelques parcelles. Là-bas, vous allez trouver la cité de l'eau bien écrit en bleu, blanc. La cité de l'eau, ils vendent tout format d'eau qui sont vendus, consommés à Brazza. Là-bas, chez elle, c'est au prix de gros. Donc, allez consommer, acheter, vous ne serez pas dessus. Tu as des petites réunions, des petites bouteilles là. Hein? Moi, style, là, des bouteilles bien stylées là. Il y a tout là-bas. Vraiment, allez acheter à la cité de l'eau. Il y a plein de choses là-bas. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Celle que j'ai oublié son nom, veuillez m'excuser pour les gens que j'ai oubliés, mais vraiment, je vais reprendre le cahier donc bientôt. Bien de choses à tout le monde, bien de choses à tous les enfants de Batignolles. On va se séparer par là. N'oubliez pas les étudiants, pour vous qui voulez venir étudier en Allemagne, appelez pour vos prescriptions. On va vous inscrire pour vos prescriptions et inscriptions. Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Tu veux venir travailler en Allemagne, appelle chez Inès Gomoudès TV. On va t'expliquer comment ça se passe, les formalités pour avoir un visa de travail pour l'Allemagne. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous aime beaucoup. Je vous dis, check. On se voit au prochain numéro. Bisous. Bye. Gomoudès TV. Ya maman Inès Ngo. One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango.
amesana kosunga lelo azwi likanisi ya Kota TV. Inesengo Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amesana koloba masapo ya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product. Sokozana likambo Inesa kolobelango. Sokozana likambo Inesa kolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyekes, 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 nyekes. Les coups l'épée, Gilda Sambendengeso. Beauté ma maman Gaëla Chikaya la patrona.